Bien-aimés, je suis très heureux de venir passer quelques minutes avec vous pour vous partager une bonne nouvelle. Oui, chaque jour, le Seigneur nous réserve toujours une bonne nouvelle à partir de sa parole. Connaissez-vous votre Seigneur Jésus-Christ? Alors écoutez-moi un instant. Prenez le temps de vous regarder dans le miroir et de vous poser cette question. Qui suis-je? Oui, qui suis-je? Et surtout, qui suis-je en Jésus-Christ? Puisque je suis destiné en Jésus à être une nouvelle créature, esprit, âme et corps. Dans une de mes vidéos sur le réseau TikTok, vous remarquerez une photo que j'ai mise lors de ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et lorsqu'il est venu dans ma vie, transformer ma vie, ma nature, mon être intérieur. Vous pourrez vous apercevoir de cette photo qui pour moi est une photo choc de ce que j'étais avant et de ce que je suis devenu dans les 8 jours qui ont suivi ma rencontre avec le Seigneur. Transformation intégrale, esprit, âme et corps. C'est ce que j'appelle la circoncision du cœur opérée par la main du Seigneur. Et comme j'aime à le dire, je ne me suis pas converti comme si cela venait de moi-même. Non, le Seigneur a changé, a converti mon cœur. Ça, c'est l'œuvre de sa parole. J'aimerais attirer votre attention. Regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous. Et écoutez ce que je vais lire dans la première épître aux Hébreux. Je lis ce verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire, parlant de la gloire du Père, et l'empreinte de sa personne. Il est la substance de Dieu. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Regardez-vous toujours dans le miroir et écoutez. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Je vais maintenant lire un autre passage en parallèle avec ce que je viens de vous lire. Écoutez bien. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, nous parlons, à partir du verset 7, du ministère de la mort gravé avec des lettres, avec Moïse, du temps de Moïse. Mais aujourd'hui, ce qui était passager et qui a été glorieux, mais ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ainsi, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est le Seigneur, comme il est dit dans une de ses paroles prophétiques, « Je changerai leur cœur de
pierre en cœur de chair. C'est le Seigneur qui opère. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire un amour librement consenti de vivre en Jésus, en fusion avec l'Esprit de sa parole, l'Esprit de Dieu qui anime sa parole, comme le Seigneur le dit, sa parole est esprit et vie. Elle est créatrice. Elle est créatrice, car tout est soutenu et tout a été créé par sa parole, et Jésus est la parole. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il porte l'empreinte, la substance divine. Nous tous, continuez de vous regarder dans le miroir, s'il vous plaît. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, métamorphosés, changés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il fait de nous le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, la personne du Saint-Esprit qui vient demeurer en nous opère une transformation intérieure qui reflète sur l'extérieur. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous voir dans la projection du Fils glorifié. Alléluia. C'est pourquoi cette parole est une parole digne de foi, c'est-à-dire digne de confiance. C'est pourquoi, plutôt que de nous laisser aller à des questions que l'adversaire vient nous susurrer dans notre esprit, mais pourquoi, comment, est-ce que, oui, mais tu ne comprends pas bien, etc. Non, 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 non. Ne vous fatiguez pas et ne vous laissez pas user dans ce genre de propos. Mais bien plus, bien-aimés, n'oubliez pas que pour le monde, notre foi en la parole de Dieu est une folie. Mais pour Dieu, c'est la sagesse. Et la sagesse de Dieu, je dis Seigneur, là ici, je ne comprends pas tout. Mais par contre, là ici, dans mon cœur, je crois en ta parole. Je crois dans le pouvoir de ta parole et surtout dans l'esprit de ta parole qui vient m'amener à vivre une dimension de gloire en vue de vivre cette transformation intérieure reflétant sur l'extérieur. Alléluia. Je suis né de nouveau pour refléter l'image du Fils premier-né d'entre les morts. C'est pourquoi j'insiste dans le fait que nous ne parlons plus de Jésus-Christ, l'homme de Nazareth, mais nous parlons de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ressuscité, avec qui vous et moi, nous avons été ressuscités, ramenés à la vie, ressuscités de ce séjour des morts, où nous sommes des voyageurs, et surtout, désormais, par la foi, assis avec lui dans les lieux célestes. Alors,
tout ce que vous pouvez vivre ici-bas et tout ce que nous pouvons rencontrer comme désagréments, bien entendu, on rencontre des désagréments, mais ces désagréments, Jésus les a rencontrés, les disciples les ont rencontrés. Lequel d'entre nous ne rencontre pas des désagréments? Mais n'oublions pas, nous vivons au bénéfice de la victoire de Jésus-Christ, désormais corps glorifié, car pour nous, il a vaincu les ténèbres. C'est fait, c'est accompli. Maintenant, il nous appartient d'exercer, de vivre la justice de Dieu. Alléluia, à commencer. Je suis, en Jésus-Christ, le reflet de la gloire de Jésus. C'est à cela que je suis destiné par la grâce de Dieu. Tu es destiné par la grâce de Dieu à refléter la gloire de Jésus, intérieur sur l'extérieur. C'est pourquoi là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Est-ce que ton trésor est attaché aux choses d'ici-bas, à tous les soucis du siècle présent, ou est-ce qu'il est attaché à cette dimension de gloire que Jésus t'offre de vivre, et pour cela, il te donne de vivre en nouveauté de vie. Alors il t'appartient de désirer ardemment fusionner avec l'esprit de sa parole pour vivre dans le sentier de sa gloire. Regarde-toi dans le miroir et peux-tu dire, je suis une créature merveilleuse. Alléluia, que le Seigneur te bénisse et bon courage. Nous sommes en Jésus une créature merveilleuse. Que la substance divine vienne maintenant refléter sur ton âme, refléter dans ton corps et sur l'extérieur. C'est pourquoi réjouis-toi en ce jour de porter l'image du Fils premier-né, Jésus-Christ, corps glorifié. À bientôt.